c'est de lui qu'on peut exiger encore un exploit. Magnus Andersson. Et une nouvelle défense. Marché, bien sûr, la balle est rendue aux Suédois. Il reste maintenant 30 secondes, 34 secondes. Voilà, la ligne arrière suédoise est revenue à celle type de début de match. Ah oui, la défense, Löfgren, Magnus Andersson, Löfgren. Les Suédois prennent l'avantage à 18 secondes. Bertrand Gilles avec Joël Abati. Greg Anctil, il va nous faire quelque chose. Et Greg égalise. Fabuleux. Les prolongations, mon bébé. Prolongation. Greg Anctil, les prolongations. Je ne vous dis pas l'ambiance. Stocklin qui commence pour Pat Espoir à côté de nous. Et debout, Philippe Gardant aussi. Tous les champions du monde français sont là. C'est incroyable. Ouais, tout est tellement conforme à ce qu'on espère. 1 minute 30 à jouer. Et la France mène 26-25. Et Bertrand Gilles, évidemment. 27-25. Magnus Andersson. La balle est rendue aux Suédois. Il reste encore 1 minute 10 à jouer. La balle est française. Non, elle est rendue aux Suédois. Il reste maintenant 1 minute à jouer. Manus Wislander se retourne vers l'arbitre. Personne ne peut battre l'équipe de France aujourd'hui. Ouais, la balle est rendue. Là, il va y avoir un 7 mètres sur cette faute de Jérôme Fernandez. Il reste 51 secondes à jouer. Sacré péno à tirer pour Ljubomir Vanges. Graniez face à Bruno Martini. Graniez face à Bruno. Oh Bruno! Oh qu'il est bon ce Bruno! Il y a 2 ans, mesdames, messieurs, ce champion du monde-là, double champion du monde, n'avait pas de club. Il n'avait pas de club, personne ne lui faisait confiance. C'est bien. L'AIC, oh là 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 là! Il reste 40 secondes. Bruno, bonjour. Ça y est, 30 secondes. Tout le monde s'embrasse ici à Bercy. Tout le monde s'embrasse. Et Greg a rajouté un 3e. Comme en demi-finale, comme en quart de finale. Stocklin et Gardant s'embrassent. Il y a aussi toute l'équipe de France est là. Toute l'équipe de France est là. Les Français sont champions du monde. 3 buts d'écart. Comme en 98, 3 buts d'écart. C'est magique, Dédé. Double champion du monde. Le handball français. Oh là là, que c'est beau. Oh là c'est là. le rêve. Le rêve. Et on a l'impression que le président de la Fédération française est plus président que les 2 personnes qui l'entourent. Voilà Jackson Richardson, le joueur du handball français du millénaire. Ça c'est clair. Ouais, inimaginable. Jackson, 3 finales mondiales, 2 titres de champion du monde. Et le rêve de Daniel exaucé de battre Johansson ici à Bercy en finale Ah oui, de championnat du il va monde. se passer pour Daniel Costantini la même chose que pour les rugbymen français quand ils perdaient régulièrement et que l'entraîneur ou que le capitaine venait leur dire bien joué. Là, il va aller voir Johansson, il va lui dire tu as une grande équipe et c'est bien joué, mais ce sont les Français qui sont champions du monde. La plus belle musique du monde, mesdames, messieurs. Il y en a quelques-uns qui... Je vais essayer, mais là c'est pas évident pour le moment. Ah, pour faire des entretiens sur le parquet, ça va être difficile. Daniel Costantini, merci Daniel. Moi j'aurais voulu que tu restes jusqu'à Athènes, mais eh bien non. Les choses, les gens, les circonstances, c'est magnifique de terminer là-dessus aussi. Que pouvait-il rêver de mieux? Et Greg Anctil, il ne mérite pas son 2e titre mondial. Il ne le mérite pas, Greg. Il a fait une fin de championnat du monde tonnerre. Et Jackson n'a fini pas de tourner, lui. Les premières fois que je vois comme ça Daniel Costantini pleurait. Elle est belle cette image, hein. Ces petits sanglots qui viennent à tout le monde ici.
Ouais, mais c'est vrai que